Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver toute cette semaine et également la semaine prochaine pour Accès Direct. Vous le savez, on est ensemble pour 30 minutes. Vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook en direct et vous avez aussi la possibilité de nous envoyer vos questions ou vos commentaires sur ce programme avec le hashtag Accès Direct. Au programme ce soir, nous parlerons tourisme avec Bruno Bourda, le directeur de l'Office du tourisme des Sources du Lac d'Annecy. Evelyne Triou viendra nous parler de l'opération Cœur Emploi de l'ADMR et en fin d'émission, on fera un focus sur la quinzaine naturelle qui aura lieu à Combloux. Mais avant tout cela, on va voir les titres du JT avec toi, Pauline, ce soir. On commence avec peut-être une utopie, la fin des bouchons au nord d'Annecy. Oui, c'est ce que rêve. Pas loin d'ici, là. C'est ça, pas loin de chez nous, c'est ce dont on rêve tous les Annéciens, parce qu'on est forcément tous déjà tombés dans ces fameux bouchons. Et donc, pour qu'ils ne deviennent plus qu'un mauvais souvenir, le département et les communes concernées par ces bouchons ont présenté des futurs aménagements, donc de la RD 3508 et de la RD 1508. Il y a 44 000 véhicules jour qui passent sur ces deux routes. Donc, une enquête publique sera également d'ailleurs menée. Donc, Guillaume fera le point sur ce dossier. Et puis les compteurs Linky, compteurs électriques, compteurs de la discorde. Ben oui, puisqu'on en parle, on ne fait que parler d'eux, mais les gens n'en veulent pas forcément chez eux. Ça a débuté en 2015, la campagne de renouvellement de ces compteurs. Donc ça met des tensions notamment entre les élus et donc les consommateurs. En Pays de Savoie, l'accent est mis sur le dialogue pour que ces compteurs Linky puissent arriver tranquillement dans nos maisons. Pauline, tu restes sur le canapé. J'ai quelqu'un en ligne en FaceTime et après on va faire la petite revue de presse. Jean-François Besson, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Je rappelle, vous êtes le secrétaire général du groupement transfrontalier européen. Alors, ce soir s'ouvre le 15e salon des transfrontaliers. Déjà, dites-nous, qu'est-ce que c'est que ce salon? C'est un salon qui rassemble tous les acteurs. Je n'entends pas, monsieur Besson. C'est un salon qui rassemble tous les Si acteurs en régie, on peut... du phénomène frontalier. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez, monsieur Besson? Oui, je vous entends. Je vous disais Moi, je que ne c'était vous un entends pas. salon On va enchaîner avec la revue de presse parce que je ne vous entends pas, donc je ne peux pas continuer dans ces conditions. Donc, la revue de presse, Pauline, je suis perdu du coup. On va commencer avec une marche, un tour de France solidaire à pied. Ce sont Laura et Alexis. Alors, ils ne sont pas de chez nous, mais ils marchent pour récolter des fonds pour l'association Petit Prince qui aide les enfants malades. Ils ont débuté en août dernier. Alexis dit « Moi, je rêvais de voir les régions de France. Laura voulait s'éloigner de la société de consommation. Et comme ils réalisaient tous les deux leur rêve, eh bien, le but, c'était aussi d'aider les autres, d'aider ses enfants. Alors, ils ont déjà avalé 5400 km de route. Ils dormaient ou chez l'habitant, soit dans leur tente. Et même au cœur de l'hiver, eh bien, même sous la neige, ils dormaient sous leur tente. Alors, ils ont été accueillis mercredi à Annecy. C'est pour ça qu'on en parle. Avec le sentiment, eh bien, tout simplement, d'avoir passé le plus dur quand même. Ils vont ensuite rejoindre Chambéry. Ils vont suivre les Alpes jusqu'à la Méditerranée qui logeront avant la remontée finale vers Espalion où ils comptent arriver le 10 août prochain après 1 an et 2 jours de marche. Donc c'est un beau projet pour eux et puis aussi une belle initiative par rapport à cette association. Et puis tu as trouvé les skis les plus chers du monde. Ouais, je suis pas sûr qu'on puisse se les payer ceux-là. Bah, je pense pas, mais on ne sait jamais. Si quelqu'un nous entend, si quelqu'un veut nous faire un cadeau, c'est une marque italienne qui a dévoilé cet hiver une collection de skis à la croisée des chemins entre produits de luxe et œuvres d'art. Alors pour acquérir le modèle que tu vois ici, ça s'appelle Oro Nero, il faut débourser la somme de 63 000 €. Faut faire attention, moi je pense que je ne les mets pas pour skier de toute façon. Alors c'est fabriqué avec des fixations plaquées or 14 carats. Il est composé aussi de bois fossilisé de chêne des marais vieux de 8000 ans. Bon, ça explique le prix. À noter que donc ce modèle, il est disponible en édition limitée. Et il y a une seconde édition limitée qui est un petit peu moins chère, qui s'appelle Oro Amaranto Jackie Chan. Alors c'est toujours doté de fixations plaquées en or 14 carats. Et donc c'est inspiré de la passion du célèbre acteur pour les arbres historiques et hors du commun. Il est donc fabriqué à partir de bois d'amarante qui a la particularité d'être de couleur violette. Et c'est un bois exotique qui a l'atout majeur de ces skis que vous pouvez donc vous procurer au prix de 35 000 €, moitié moins cher, donc c'est une occasion. Et en bonus, il y a un certificat d'authenticité signé de la main même de Jackie Chan. Ça vaut le coup. Voilà, donc si pour un cadeau, ça peut être sympa. Et une belle initiative, toi Seb, pour le don du sang. Oui, une nouvelle qui pourrait attirer plus de donneurs de sang que d'habitude, puisqu'une collecte de sang un petit peu particulière a lieu ce samedi 24 mars du côté de Salanches, puisqu'à la place de la traditionnelle collation, d'après nous, hein, dès qu'on a fini, on a une petite collation, les donneurs de samedi auront droit à un encas gourmand préparé par 4 chefs cuisiniers, dont 2 chefs étoilés, Emmanuel Renaud de Megève de Flocon de Sel et Raphaël Lemanque des Trois Sérac à Saint-Gervais.
C'est la troisième fois que cette collecte gastronome est organisée par l'établissement français du sang. C'est pour motiver, pour appeler les gens au don du sang, parce qu'on rappelle, sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, il manque environ 1400 dons de sang quotidiens pour satisfaire les besoins. Oh, puis ça fait un étoilé en donnant ce sang, ça peut Pas être mal. sympa. Et puis un skieur miraculé. Oui, une histoire assez hallucinante, on peut le dire, puisqu'un skieur de randonnée de 23 ans est sorti indemne d'une chute de plus de 150 mètres ce mercredi à Bonneval. Le miraculé est arrivé en premier sur une corniche. Cette corniche a cédé, il a sauté plusieurs barres rocheuses et s'est retrouvé enseveli complètement. Il a été secouru par le PGHM de Modane et le miraculé n'a pas eu la moindre égratignure. Oui, et il a pu rentrer tranquillement chez lui. On peut dire, il peut aller jouer au loto là. C'est ça, et comme le dit Manu, prudence en montagne. Merci beaucoup, Merci, Pauline. ça va tout à l'heure. La régie a réalisé des miracles. Alors, on va retrouver Monsieur Besson du côté d'Annemasse. Est-ce que vous m'entendez? Je vous entends. Parfait, je vous entends aussi, très bien. Donc je rappelle, vous êtes le secrétaire général du groupement transfrontalier européen. Aujourd'hui, ce jeudi, c'est ouvert le 15e salon des transfrontaliers. Déjà, une première chose, qu'est-ce que c'est que ce salon? Bien, c'est un salon qui rassemble une trentaine d'acteurs qui concerne tout l'environnement du travailleur frontalier, depuis les organismes administratifs tels que la CARSAT, le service de l'assurance maladie de Genève, également avec le groupement, les offices de placement, enfin tous ceux qui peuvent intéresser nos adhérents ou des personnes en recherche d'emploi sur Suisse. Cette année, le CEVA et la société Lemanis sont particulièrement mis en avant. Oui, parce qu'on est à un peu plus d'un an du lancement du Léman Express. Donc je rappelle que c'est le RER qui va irriguer depuis toute la Haute-Savoie jusqu'à Lausanne. Et donc là, on est à bout touchant et c'est un projet énorme. Et il nous a paru essentiel de présenter ce projet à l'ensemble des travailleurs frontaliers, mais pas uniquement, à l'ensemble de la population savoyarde. Comment est-ce que la problématique transfrontalière se décline chez les personnes en recherche d'emploi sur ces deux territoires-là, sur ce territoire particulier qu'est cette région transfrontalière? Ce qui est important quand on recherche un emploi dans notre région, on a la chance d'avoir des possibilités de part et d'autre de la frontière. Sauf que côté suisse, c'est un marché du travail qui est différent. Ce sont des règles qui ne sont pas les mêmes. Il y a un statut particulier. Donc c'est tout ça qu'on peut trouver au salon au travers d'une trentaine de conférences. Alors ça va du CV en Suisse, comment créer un réseau avec la Suisse. On essaye d'apporter des informations les plus précises et les plus objectives pour réussir sa recherche d'emploi, enfin pour ceux qui sont en recherche d'emploi et qui réussissent leur recherche d'emploi côté suisse. Quels vont être les temps forts de cette 15e édition? Écoutez, ce soir, on a une conférence importante justement sur le Léman Express. Et puis après, il y a une trentaine de conférences tout au long de la journée. Il y en a une toutes les demi-heures ça va de la retraite pour les travailleurs frontaliers à la rédaction d'un CV, en passant par la création d'entreprises. Donc il y a une multitude de conférences pour les personnes qui envisagent ou qui travaillent sur le territoire helvétique. Merci beaucoup, Monsieur Besson, d'avoir pris quelques minutes. Merci bien, à bientôt. Et rappelez, vous pourrez retrouver un reportage demain, un reportage complet sur ce salon. Demain, un reportage réalisé par Olivia Boisson. Allez, on passe à notre invité du jour. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes le directeur de Sources du Lac d'Annecy Tourisme. Déjà, avant toute chose, est-ce que vous pouvez nous préciser qu'est-ce que ça représente comme territoire derrière ce nom? Derrière ce nom, derrière les sources du lac d'Annecy, c'est un vaste territoire qui s'étend du bord du lac, de Doussard, l'autre bout du lac d'Annecy, jusqu'à la station de la Sambuie, qui culmine donc à 2200 mètres d'altitude, en s'étendant sur le Val de Chaise. Donc c'est 7 communes, à peu près, 17 000 habitants et quasiment autant de lits touristiques. Alors, la saison se termine ce week-end pour vous? Si je ne dis pas de bêtises. Hélas, oui, effectivement. Mais vous savez, nous les journalistes, on aime bien faire des bilans. Comment se passe cet hiver 2017-2018 sur votre domaine? Eh bien, c'est une année assez exceptionnelle, il faut être honnête. La neige était au rendez-vous, donc on a pu en profiter. Pour les remontées mécaniques, c'est une année record, puisque plus de 95 jours d'ouverture, 36 000 journées skieurs, un chiffre d'affaires record qui n'est pas encore terminé, mais on dépasse les 400 000 à première vue.
Donc une très belle saison. On a également des activités qui ont été proposées, une nouveauté, donc des activités glisse insolites avec du parapente à ski, avec vue sur le lac et sur le moment. Nous avons des luges sur rail et puis une clientèle qui est fidèle, mais qui se renouvelle également. On remarque depuis 3 ans maintenant l'apparition un peu d'une clientèle étrangère, notamment les Anglais, les Italiens et les Russes qui viennent convoiter cette petite station familiale qui a un charme inouï et dont ce dernier week-end sera un grand moment. Avec une opération clap de fin. Clap de fin, effectivement. Dimanche sera la journée. Vous achetez un forfait et vous avez un forfait qui est offert donc, pour pouvoir profiter des dernières journées. Mais voilà, les images qui sont ici montrent qu'il y a un gros potentiel aussi au niveau de la randonnée. Donc, vu qu'il y a encore pas mal de neige, eh bien, vous pourrez quand même continuer à venir découvrir les sommets de la station et les alentours, soit en raquette, soit en ski de rando, avec nos accompagnateurs qui sont là pour vous emmener sur ces sommets. Comment on fait pour jongler avec les caprices du temps? On sait que les derniers hivers avaient été très compliqués. Cette année, il y a eu beaucoup de neige. Comment est-ce qu'on arrive à jongler? Eh bien, Beaucoup d'adaptation? Beaucoup d'adaptation, effectivement. On voit que nous avons la chance d'avoir un positionnement qui est assez stratégique, puisque nous ne sommes pas très loin aussi des stations des Aravis, des stations du Massif des Bauges, du Beaufortin. On a une clientèle qui va pouvoir rayonner sur l'ensemble de ces territoires, qui est aussi stratégique ce positionnement, parce que pas très loin d'Annecy, on est à 40 minutes quand ça roule bien, pour venir facilement donc dans la ville et faire du shopping, faire un peu des activités diverses et variées. On a la chance d'avoir des producteurs, des artisans. On n'est pas sur du tout ski, on est sur de la découverte, destination montagne, neige. Avant tout, donc des activités ludiques telles que la luge, la raquette sont bien appréciées. Alors, vous avez intégré au mois de décembre la marque Annecy Mountains, comme on peut le voir sur cette belle doudoune sans manches. Pour quelle raison et qu'est-ce que ça peut vous apporter pour le futur, le fait d'être intégré à cette marque? Eh bien, c'est un vaste territoire où justement on peut se retrouver par rapport à la complémentarité de l'offre sur ce bassin qui est avant tout une volonté, dans un premier temps politique, de vouloir exister à l'échelle internationale et de renforcer en fait la fierté d'appartenir à un territoire où on peut mixer facilement les activités qui sont représentatives du territoire. On a des activités outdoor, on a l'agrotourisme, on a la mécatronique, on a l'image animée, qui sont en fait des leviers et qui nous permettent de faire partie d'un ensemble. Où nous avons la chance de pouvoir, en 45 minutes, de passer de la plage au sommet et donc d'être relativement attractif. Et ce qui est fort, c'est que nous avons donc un grand nombre d'ambassadeurs qui nous soutiennent, des sportifs, des chefs étoilés, des entrepreneurs qui croient justement en cette marque-là. Et nous aussi, on y croit. On l'a lancé donc il y a maintenant 3-4 mois. On a eu un beau lancement. On a eu la chance d'avoir cet hiver. Et puis il y a la saison qui va venir, également la saison d'été, où on aura encore un bel événement qui va encore traverser l'ensemble de ce territoire-là, le Tour de France, donc Annecy-le-Grand-Bornand. Et nous sommes effectivement très bien situés au niveau des sources du lac d'Annecy, puisque nous avons le lendemain Albertville-la-Rosière, donc destination au cœur, bien entendu, de Savoie-Mont-Blanc et partie prenante d'Annecy Mountain. Vous n'avez pas peur, vous n'avez pas cette crainte d'être absorbé par Annecy? Non, puisqu'on est très complémentaires. On n'a rien à envier, mais on va apporter, et chacun dans cette démarche-là peut apporter à l'autre une valeur supplémentaire. Vous faites beaucoup pour être attractif, vous l'avez dit un petit peu, pour être attractif tout au long de l'année. Il n'y a pas seulement l'hiver. Exactement, on a la chance, nous, d'être très bien positionnés, encore une fois, sur un axe majeur qui est régulièrement traversé par toute la clientèle du Nord. Et on a une offre rurale qui est quand même relativement aussi dominante. Sur le printemps, on a la chance d'avoir de l'événementiel sportif. Et à l'automne, on a la chance d'avoir des couleurs qui sont tout simplement magnifiques pour les contemplations. Et puis, autour de la gastronomie, des valeurs qui sont très, très fortes. Et un événement qui permet de découvrir la destination
je dirais pratiquement au fil des 4 saisons, qui a été lancé maintenant il y a 3 ans. C'est le Festival des Cabanes qui apporte en fait un autre regard sur le territoire via l'architecture, via le concours d'élèves architectes et de spécialistes de l'architecture. Et pour la première année, celui-ci s'est exporté jusqu'à l'échelle internationale, où nous avons plus de 16 nationalités qui vont très certainement concourir, donc plus de 140 candidats. On voit que le territoire inspire, attire. Et puis pour finir, quelques mots sur 2 événements qui vont arriver dans les semaines à venir. Le 9e printemps des chèvres et puis les journées européennes des métiers d'art. C'est 2 événements qui vont compter. Tout à fait. Avril, ce seront des événements qui seront très forts. Donc, pour commencer, ce sera les journées européennes du patrimoine, pas du patrimoine d'art, où nous avons la chance effectivement d'avoir des potiers, dont un qui est relativement bien engagé dans cette démarche-là et qui va pouvoir proposer des temps d'échange autour de ces savoir-faire qui sont remarquables et qui font des liens justement entre le travail de la terre et il y a ensuite le travail de la gastronomie, des liens entre les artisans, entre les chefs. Seront forts à ce moment-là. Et puis, le printemps des chèvres, nous avons la chance d'avoir des alpages qui sont fleuris, habités par des alpagistes durant 6 à 7 mois de l'année, qui transforment sur place. Et le printemps des chèvres, c'est l'occasion de lancer quelque part la saison estivale. On passe du printemps à l'été avec justement une rencontre de différents acteurs de toute la France, puisque l'ensemble des races caprines seront invités à concourir. Et puis, les fromages de chèvre, avec le chevrotin, qui est donc représentatif justement de la marque Annecy Mountain, quelque part. En plus du reblochon, c'est son pendant qui sera là pour mettre en avant ses savoir-faire de ses producteurs, et puis plein d'autres fromages, des dégustations, des jeux pour les enfants, des parcours dans les arbres, dans un respect, bien entendu, de l'environnement, des concours de céramobile. Donc c'est très ludique. Gros programme, tout à fait. Merci beaucoup en tout cas, Bruno. Et merci. Bon retour chez vous et puis bonne continuation. Merci beaucoup. Merci bien. À très bientôt. Allez, j'accueille à présent, vous pouvez rejoindre la régie, j'accueille à présent Madame Evelyne Triou de l'ADMR 74. Je vous en prie, prenez place sur ce canapé. Alors, vous êtes donc administratrice à l'ADMR 74 et vous êtes là pour nous parler de l'opération Cœur Emploi. Mais avant, une petite précision, ADMR 74, un réseau. Est-ce que vous nous rappelez qu'est-ce que c'est? Donc ADMR, c'est un réseau d'aide à domicile, de services d'aide à domicile, présent sur toute la France, avec des associations locales de proximité pour apporter de l'aide à domicile aux personnes qui sont en difficulté, en perte d'autonomie ou qui ont besoin temporairement de quelqu'un pour les aider. Alors aujourd'hui, 45 associations ADMR en Haute-Savoie qui représentent environ 1500 salariés. Vous vous lancez dans une campagne de recrutement. C'est la 2e année que cette campagne de recrutement a lieu. Donc c'est une campagne nationale faite par plusieurs services d'aide à domicile. Et bien sûr, on la reprend en Haute-Savoie parce que nous avons énormément de problèmes de recrutement. Recruter des aides à domicile, actuellement, c'est très difficile. On a très peu de candidats. Ça représente quoi comme poste? Qu'est-ce que vous cherchez précisément comme poste? On cherche des personnes diplômées ou non diplômées. Donc, il existe un diplôme pour l'aide à domicile, l'auxiliaire de vie sociale. Il y en a très peu sur le marché. En général, elles sont déjà engagées dans un travail. Donc, on cherche des personnes qui ont envie soit de changer leur carrière, d'aller un petit peu dans l'humain, d'aller un petit peu au service des autres, soit des jeunes qui n'ont pas encore commencé, qui ne savent peut-être pas ce qu'elles veulent faire. On recherche ce type de personnes. On n'a pas besoin de diplôme pour démarrer. On a une fierté à l'ADMR qui est d'offrir un parcours de formation à ces jeunes personnes ou plus anciennes qui viennent pour les amener jusqu'au diplôme afin qu'elles ressortent et qu'elles finissent leur parcours avec un diplôme d'État. Justement, cette formation, en quoi elle consiste ? Donc la formation, chaque nouvelle personne, chaque nouvelle aide à domicile, bien sûr, n'a pas déjà le diplôme, a déjà 10 jours de formation non continue pour apprendre les rudiments du métier de l'aide à domicile. Parce que le métier de l'aide à domicile, il faut dire, c'est un métier qui est complexe, c'est-à-dire qu'on va demander une technicité pour faire l'entretien du lieu de vie, pour faire l'aide à la toilette, pour faire la préparation de repas et toutes ces choses-là. Mais on va aussi demander un savoir-être. Et le savoir-être, ça ne s'apprend pas forcément, là en soi, mais il y a quand même des techniques et le savoir-être, c'est l'écoute, la bienveillance, l'empathie. Donc ces 10 jours sont pour axer là-dessus et on va compléter ces formations avec des formations d'ergonomie
puisqu'on va quand même protéger nos salariés pour tout ce qui est le transfert de personnes, pour pas qu'elles se blessent. Des formations aussi aux pathologies qui sont les pathologies de notre époque, hein, l'Alzheimer, la Parkinson, toutes ces choses-là. Donc elles ont un parcours quand même assez conséquent afin de pouvoir apporter une qualité d'intervention auprès des personnes. Est-ce qu'il y a des endroits précis en Haute-Savoie où le manque de personnel est plus important? Alors on a un gros manque de personnel dans la vallée de l'Arve. Ça c'est vraiment là où c'est le plus difficile de trouver, mais on a de la concurrence aussi quand même avec le décolletage et avec voilà. On a aussi des difficultés autour du lac. On a des difficultés sur tout le département, vraiment sur tout le département. C'est depuis 2-3 ans. Vous avez le sentiment aujourd'hui que ces métiers souffrent d'une mauvaise image? Mauvaise image, en tous les cas, il souffre d'une méconnaissance. C'est pas un métier dont on vous parle quand vous êtes à l'école. C'est plutôt un métier sur lequel on va par défaut. On ne le connaissait pas. On voit une annonce ou on en entend parler et on va voir. Par contre, c'est un métier très riche pour ceux qui le pratiquent parce qu'elles apportent aux personnes en difficulté et elles prennent aussi beaucoup de ces personnes qui ont une histoire, qui ont une vie. Donc, elles s'enrichissent aussi. Donc, c'est un métier, quand les gens le commencent, ils ont du mal à le laisser tomber. Et c'est vrai que nos salariés restent. Hein, on a très peu de turnover sur nos salariés, mais on a du mal à pouvoir répondre aux besoins parce qu'on n'en trouve pas des nouvelles. Et c'est un métier qui n'est pas visible de l'extérieur. Autant l'aide à domicile, on communique dessus, mais on ne se pose pas la question de qui intervient dans l'aide à domicile. Alors, pour terminer, plusieurs procédés pour les personnes qui sont intéressées. Un numéro de téléphone? Oui, alors tout est centralisé à notre fédération départementale, voilà, 04 50 24 14 14. Un site, le site internet de Cœur Emploi, donc www.cœur-emploi au pluriel.fr. Toutes les propositions, les CV sont collectés sur ce site et chaque association va chercher ce qui le concerne. Merci beaucoup en tout cas, Evelyne. Je vous en prie. Bonne continuation Merci. et puis bonne chance surtout pour cette campagne de recrutement. On espère que les gens répondront. Merci. Allez, on va parler de bien-être pour notre dernière partie. C'est l'heure de la rubrique On en parle. Géraldine Brondex, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes chargée de communication du côté de Combloux. Tout à fait. Le printemps a officiellement débuté hier, le 21 mars. Pardon. Et vous, à Combloux, vous avez décidé de faire coïncider cette date avec la quinzaine naturelle. Tout à fait. Donc, la quinzaine naturelle, c'est l'événement bien-être du Pays du Mont-Blanc qui commence donc samedi et qui s'achèvera le 7 avril. C'est donc 2 semaines d'ateliers, de cours et de conférences sur la thématique du bien-être avec des prix plutôt accessibles, justement pour permettre à tout le monde de pouvoir participer, à la fois les personnes qui sont habituées, pratiquants réguliers de ce type d'activité et également pour que les autres personnes puissent s'initier et découvrir ces pratiques. Alors, 8e édition, d'où ça vient? Quelle est la genèse de ce projet? Alors, comment c'est arrivé? Oui, l'événement est né il y a 8 ans, donc c'était dans le cadre des semaines thématiques. On avait une semaine sur la glisse, une semaine sur la gastronomie et donc cette quinzaine sur le bien-être qui s'appelait à l'époque la quinzaine spa. Et puis ça a marché, les gens étaient intéressés, on a eu de plus en plus d'intervenants qui voulaient prendre part à l'événement. Donc l'événement s'est enrichi d'année en année. Et puis il y a 2 ans, on a signé un partenariat avec le magazine Naturel qui nous aide à faire la promotion de l'événement. Et donc l'événement a changé naturellement de nom pour devenir la quinzaine naturelle. Cette année, le slogan, c'est le top du lâcher prise face au Mont Blanc. Voilà. Tout un programme. Tout un programme, oui. Donc on est à Combloux, au pied du Mont Blanc. Donc c'est un cadre qui est déjà propice naturellement au bien-être, à la détente, au lâcher prise. Donc c'est tout à fait en lien avec le positionnement de la station, le positionnement nature, activité détente, outdoor. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver sur place pendant ces 15 jours-là? Alors sur place, on va avoir notamment des cours de yoga, du tai chi, du qigong, des massages, des activités holistiques comme le reiki, le chamanisme. Beaucoup d'activités de ce type, après des conférences également. Et puis on aura un espace bien-être, une tisanerie avec les produits Yogi, qui est aussi partenaire de l'événement. Le fait que ça marche autant, le bien-être, comme vous dites, le lâcher prise, le yoga, c'est quelque chose qui est en pleine tendance. Vous avez décidé de vous inscrire là-dedans? Alors oui, je pense que le bien-être est déjà en plein boom. Hein. C'est une pratique qui vraiment se développe. Et puis nous, à Combloux, on a aussi beaucoup de professionnels du bien-être. Je pense notamment à l'association Yoga Chemin de Vie qui regroupe de nombreux intervenants, professeurs de yoga, professeurs de Reiki, ce type de prestations. Donc on a vraiment une offre de qualité sur le Pays du Mont-Blanc
Et donc, ce serait dommage de ne pas la faire profiter à tout le monde. Cette année, pour la 8e édition, j'ai lu que les enfants étaient mis en avant avec notamment des cours de yoga et de tai chi ludique. Voilà, tout à fait. On aura donc vraiment les enfants au centre des préoccupations. Donc le yoga et le tai chi, les enfants sont laissés en autonomie avec l'intervenant. Ça permet de se découvrir sans être forcément rattaché au lien parent-enfant, de se découvrir soi-même, de se recentrer. Donc vraiment centré sur l'enfant. Et après, on aura aussi des massages bébés pour apprendre aux parents à masser les bébés en toute confiance sans avoir peur de leur faire mal. Et puis du yoga famille où là, par contre, les parents seront invités à participer et à développer le lien avec leur enfant. Alors, j'ai pas compté, mais j'ai vu sur le dossier de presse 45 ateliers, donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Voilà, il y en a vraiment pour tous les goûts. C'est pas la peine de connaître les ateliers, c'est vraiment fait pour les débutants, il n'y a aucun problème. Et puis c'est vraiment riche et varié et on est très content de pouvoir proposer un programme aussi vaste. Parmi ces 45 ateliers, quels sont les 3-4 qu'il ne faut absolument pas manquer selon vous? Selon moi, grande nouveauté cette année, on a l'honneur d'accueillir les Thermes de Saint-Gervais pour la première année, donc qui proposeront des soins visage et des massages anti-âge. Donc ça, c'est vraiment la grande nouveauté de cette année. Après, on a aussi un stage yoga et écriture. 2 activités qui peuvent paraître opposées et pourtant elles sont complémentaires, elles sont vastes et c'est deux façons de s'exprimer qui finalement vont bien ensemble. Et après on a aussi du yoga maternité qui arrive cette année qu'on n'avait pas avant, donc pour aider les futures mamans à vivre leur grossesse, à accueillir le bébé en toute sérénité. Les intervenants qui participent donc à ces conférences et qui animent les ateliers, ils viennent d'où? La plupart viennent du Pays du Mont-Blanc. Après, ce sont des locaux, ouais. Voilà, la plupart, c'est des locaux. On a quand même une offre assez vaste sur le Pays du Mont-Blanc sans avoir à aller chercher ailleurs. Après, on a eu quand même pas mal de propositions spontanées qui sont arrivées d'Annecy, de Suisse. Certaines sont arrivées un peu tard, donc on n'a pas pu les programmer pour cette année, mais on garde les contacts pour l'année prochaine. Mais oui, la plupart sont originaires du Pays du Mont-Blanc. Alors, on n'a pas précisé où est-ce que ça aura lieu à Combloux? Ce sera pour la plupart des ateliers à l'Office de tourisme. Vous tablez sur combien de personnes à peu près, vous savez à peu près, par rapport aux éditions précédentes? Oui, alors toutes les inscriptions ne passent pas forcément par l'Office du tourisme, donc on n'a pas forcément de chiffres exacts. En tout cas, sur 45 ateliers, avec environ entre 20 et 30 personnes par atelier, on peut arriver à 300 personnes sur les 2 semaines environ. D'accord. On rappelle les dates donc, de cette quinzaine naturelle? Donc à partir de samedi, donc du 24 mars jusqu'au 7 avril. Merci beaucoup. Merci à vous. Bon retour sur le Pays du Mont-Blanc. Merci. Merci beaucoup. Pauline va me rejoindre pour le rappel des titres. Donc ce soir dans le JT, on va parler, j'ai encore un trou de mémoire, je suis désolé. Des bouchons. Voilà, des aménagements des au peut-être bouchons, bouchons. Voilà, qui n'existeront plus, parce que forcément, hein, tout le monde connaît ces routes et tout le monde a été une fois au moins dans sa vie coincé dans ces bouchons à Annecy-Nord. Et donc, pour qu'ils deviennent qu'un mauvais souvenir, le département et les communes concernées ont présenté leur projet d'aménagement de la RD 3508 et de la RD 1508. En tout, ce sont 44 000 véhicules jour qui passent sur ces routes. Donc, effectivement, ça fait du monde. Une enquête publique sera également lancée pour avoir l'avis des habitants. Donc, Guillaume fera le point dans le JT. Et puis les compteurs Linky, compteurs électriques, qui font beaucoup parler. Exactement, avec la campagne, ça a débuté en 2015 et pourtant on en parle toujours. Personne n'en veut chez soi, même si c'est obligatoire. Enedis poursuit donc un petit peu ses installations de ces compteurs. Gratuit. Et pour l'instant, c'est gratuit, puisque ce n'est pas encore tout à fait obligatoire, mais après, ce sera payant, donc vaut mieux l'installer maintenant. En Pays de Savoie, l'accent est mis sur le dialogue pour que ces fameux compteurs Linky soient installés dans nos maisons. Emmanuel Jeune nous en dira plus sur ce sujet. Merci beaucoup, Pauline. Merci, on se retrouve dans 2-3 minutes pour le JT. C'est fini pour ce soir, il est 18h28 selon l'horloge. Je vous donne rendez-vous donc vendredi demain pour la dernière de la semaine avec un gros programme. Je recevrai notamment Jean-Benoît Serino, le premier secrétaire fédéral du PS en Savoie. Et on aura un couple assez atypique, Frédéric et Christophe Lebrun, un couple d'aventures qui viendra nous raconter ses aventures. D'un couple d'aventuriers. Merci à vous pour votre fidélité, merci à toute l'équipe en régie. Passez une très très belle soirée sur Vite Mont Blanc.